Donc on a appris de façon brutale la mise en œuvre d'une diminution quand même importante du nombre de bus sur le réseau par Keolis et entériné par Grand Chambéry depuis jeudi dernier. Donc ça fait un peu plus d'une semaine, qui représente 27% du nombre de bus en moins sur les réseaux chronos, sur les 3 chronos. Les 4 chronos, pardon. Et donc voilà, et il faut savoir aussi que la fréquentation sur les lignes chronos, c'est 75% de la fréquentation normale. Donc là, ils annoncent 50% de baisse de fréquentation. On conteste le chiffre. Alors on le conteste, c'est pas que, on ne fait pas que le contester, on aimerait de la transparence et savoir sur quoi ils s'appuient pour annoncer ce chiffre. Ce n'est pas du tout le constat qu'on fait à la fois en tant qu'usager des bus, mais avec les éléments dont on dispose aujourd'hui. Donc on aimerait que vraiment Grand Chambéry nous joue complètement la transparence, nous dit voilà, sur 50% par rapport à telle période et telle période. C'est pour ça qu'on a aussi sollicité nos élus qui sont membres de Cap à Gauche, qui sont à la commission transport, pour demander ces chiffres, qu'ils soient publics, parce que c'est ce qu'on attendait aussi de ces nouvelles équipes mises en place depuis les dernières élections, c'est-à-dire jouer vraiment le jeu de la citoyenneté, de la transparence. Après, on verra. Ils avancent comme argument le télétravail et les demi-groupes dans les lycées. Alors à la fois, certainement, il y a un impact, mais là aussi, on aimerait qu'ils nous donnent les éléments qui constituent cette baisse liée au télétravail et aux demi-groupes. Sachant que les collégiens, ce n'est pas le cas, les écoles sont ouvertes, les gens vont toujours au boulot, et dans les heures de pointe, je peux en témoigner en tant qu'usager, on se trouve dans des situations intolérables en termes de mesures sanitaires élémentaires, je veux dire. D'autant plus que, voilà, si on fait la comparaison par rapport au printemps, au premier confinement, la situation est totalement différente. Premier confinement, il y avait tout le monde quasiment confiné, je caricature un peu, mais quand même globalement. Le virus circulait beaucoup moins que maintenant, en tout cas à Chambéry et en Savoie, et on avait des mesures quand même importantes en matière sanitaire. Je parle des bus, puisqu'on parle des bus, à la fois un siège sur 2, enfin, le conducteur était isolé, on pouvait monter sur chaque issue, sur chaque porte, tout ça. Enfin, il y avait un certain nombre d'éléments qui étaient satisfaisants. Aujourd'hui, on est dans une situation où il y a beaucoup de moins de gens qui sont confinés, puisque, comme je viens de le dire, possibilité d'aller travailler, d'aller aller aux écoles, de se déplacer quand même plus facilement, globalement, et le virus circule beaucoup plus à Chambéry et en Savoie, et il n'y a absolument aucune mesure, aucune, sauf le port du masque. Bon, ça d'accord, mais quand on a le port du masque et on est des usagers à 5 cm les uns des autres, je trouve qu'il y a quand même des incohérences et une irresponsabilité. C'est ce qui nous a fait aussi alerter le préfet et le président de Grand Chambéry par courriel le 15 novembre et sans réponse aujourd'hui. Bon, voilà, donc on conteste totalement la politique qui est menée aujourd'hui par Keolis, mais entériné par Grand Chambéry, et on est quand même assez surpris par Grand Chambéry, dont le vice-président était président de l'association de la DTC, l'association des transports en commun. Voilà, donc il y a aussi, là aussi, on ne comprend pas que Grand Chambéry vraiment entérine toutes les décisions qui sont prises par Keolis. Sachant que pour nous, au niveau de l'analyse, Keolis
derrière a des enjeux financiers. D'après les éléments qu'on a, il y aurait un certain nombre de salariés de synchro en arrêt maladie, et en baissant l'offre comme ça du nombre de bus, la crainte qu'a Keolis, c'est que s'ils reprennent le boulot, il y aura des possibilités. Donc en baissant le nombre de bus, ça sera une possibilité pour Keolis de les mettre en chômage partiel, donc payé par la collectivité, ce qui est aussi derrière, il y a cet aspect-là aussi, je pense, financier. Mais c'est ma liberté, moi je suis usager, de pouvoir me déplacer qui est aussi mise en cause. Parce que moi je n'ai pas envie d'attraper la Covid-19 en prenant le bus. Donc c'est quand même quelque chose d'important et on lâchera rien comme on dit dans notre philosophie politique.